Coucou, j'espère que tu vas bien. J'avais envie de te retrouver aujourd'hui avec une guidance que j'ai intitulée la guidance du voyageur. J'avais envie de te transmettre des messages pour ta route, pour ton cheminement, pour t'aider justement à atteindre ta destination, qu'elle soit déjà consciente, qu'elle soit déjà déterminée, identifiée ou pas, hein. Ça peut être aussi le fait de pas trop savoir où on va, peu importe. Je vais te proposer d'aller voir du coup 4 points. Pour commencer, ton véhicule, avec quoi voyages-tu? Comment est-ce que tu es équipé? Tes points forts, tes points faibles, tes forces, tes lacunes, voilà. Vraiment ce que tu as entre les mains, hein, pour faire cette route. Ensuite, dans un second temps, tes accompagnants. Avec qui est-ce que tu vas voyager, cheminer? Que ce soit des personnes qui t'accompagnent dès le début, hein, et que tu connais, ou alors pourquoi pas aussi des nouvelles rencontres, hein, que tu pourras faire sur cette route. Dans un troisième temps, on ira voir les surprises que tu pourras découvrir sur cette route. Que vas-tu expérimenter comme choses notamment inattendues, en bien ou en moins bien. Et enfin, en dernier lieu, un message sur ta destination. Où vas-tu? Où le chemin te mène-t-il? Avant de te montrer du coup les 3 choix pour cette guidance d'aujourd'hui, je tenais déjà à vous remercier pour tous vos retours en commentaire sous la dernière vidéo. C'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas posté là avant ce mercredi. Ça m'a fait très plaisir de voir que vous étiez heureux de retrouver des vidéos sur la chaîne sans titre. Donc déjà, merci pour ça. Et sinon, donc du coup pour le live, je vous avais proposé de le faire soit samedi 6 août ou soit dimanche 7 août. Et de ce que j'ai pu voir, vous êtes quand même majoritairement pour le samedi 6. Donc je ferai bien ce live le samedi 6 août. Donc ce sera sur la chaîne YouTube, hein. Donc voilà, tu tapes sans titre dans la barre de recherche, tu vas sur la chaîne et ce sera la première vidéo qui sera affichée, hein, dans la plus récente. Il sera indiqué en live. Et dans tous les cas, tu recevras aussi une notification, notamment si tu es abonné et que tu as activé la petite cloche. Voilà, donc je vous retrouve du coup samedi pour ce live. J'espère que ça vous plaira. Alors du coup, on est parti pour nos choix pour cette guidance d'aujourd'hui. On va commencer du coup avec le choix 1. Le choix 2. Et le choix 3. Je te laisse faire ton choix pour savoir quel message souhaiterait-on te communiquer pour ta route, pour ton cheminement, pour te permettre d'arriver à bon port. Et je te mets évidemment le minutage en barre d'infos. Choix 1, on est parti. Message pour ta route. Ça peut être pour ta route par rapport à ta vie d'une manière générale, mais ça peut être aussi des messages par rapport à une période identifiée de ta vie, ou alors aussi, hein, de manière plus précise, par rapport à un projet que tu as défini. J'ai donc disposé 4 cartes pour les 4 points clés qu'on va aller voir, à savoir ton véhicule, tes accompagnants, les surprises sur la route et ta destination. Donc on est parti tout de suite avec ton véhicule. Comment es-tu équipé? Avec quoi pars-tu? Tes forces, tes atouts, tes points forts, tes points faibles, etc. Nous avons la négociation, lune décroissante en terre, chiffre 7. Alors, tout de suite ici, je ressens l'énergie d'une personne en fait qui a envie de bien faire, qui a envie, je ressens quelqu'un, j'entends médiateur, pacificateur, je ressens une volonté d'apaiser, de guérir, de venir plaire à tout le monde, de contenter tout le monde. On ressent vraiment le côté universel ici. Ça peut être rassocié un petit peu à l'énergie
notamment de la balance ou pourquoi pas également du verseau, ça peut aussi être ça. On ressent une énergie quand même très aérienne, je trouve, avec ce mot-clé de la négociation. Mais quelque part, le fait qu'on ait quand même l'énergie de la Terre, on voit quand même la notion de vouloir parvenir à ses fins. C'est-à-dire, ok, j'ai une idée en tête, j'ai une idée précise, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Je vais essayer de contenter tout le monde, je vais essayer que ça plaise, je vais essayer de m'adapter, je vais faire des concessions, des compromis, mais je ne vais pas non plus lâcher sur ce qui est important. Il y a, je trouve, vraiment un bon équilibre entre soi et l'extérieur. Donc ouais, pour le coup, bon véhicule. En mots-clés, j'ai la solidité, le fait d'être universel. Ouais, on a des mots-clés intéressants. On a aussi le chiffre 7 qui est un chiffre d'évolution. C'est aussi un chiffre qui va nous inviter à casser les croyances limitantes, les bulles de vérité qui vont venir nous enfermer. Je ressens aussi de l'ouverture d'esprit avec cette carte. Le fait d'aimer peut-être réveiller, éveiller, faire comprendre, enseigner, transmettre. On a ces énergies-là qui sont à la fois tournées vers autrui, comme j'ai pu te le dire, mais également qui viennent de valeurs ou de convictions profondes. Donc ouais, pas mal équipé. Très bon véhicule. On va maintenant aller voir un message sur tes accompagnants. Avec qui vas-tu cheminer, que ce soit des personnes que tu connais déjà ou alors pourquoi pas aussi de nouvelles rencontres, de personnes que tu pourrais rencontrer en cours de route. Ah, ça c'est magnifique, on a Hera qui est rattachée au signe du cancer. J'y ai pensé en plus tout à l'heure quand je t'ai cité les deux, à inclure quand même le cancer. Mais là pour le coup, ouais, tu attireras à toi des personnes bienveillantes, des personnes aimantes, aidantes. On a Hera, c'est pour moi la mère ou la grand-mère, c'est celle qui va s'occuper d'eux, prendre soin d'eux. On a vraiment beaucoup de bienveillance, d'empathie, de compassion. Donc pour le coup, c'est ça en fait. L'extérieur, ce que tu vas dégager, ton véhicule et ce que tu seras au fond, va attirer à toi des personnes qui sont comme ça également. Et on a aussi de la fidélité, de l'intégrité évidemment avec Hera. Mais ouais, très beau message pour les accompagnants. Pour l'instant, on a uniquement des choses favorables dans ton tirage. On va aller voir maintenant les surprises que tu pourras trouver sur cette route. Qu'est-ce que tu vas expérimenter, des imprévus, des choses voilà, qui ne sont pas initialement prévues. Nous avons l'instinct, le croissant de lune en eau. Alors ici, j'ai tout de suite le côté méditatif, le côté, comment dire ça, le côté qui fait réfléchir. J'ai l'impression que les surprises que tu auras sur cette route relèveront plus déjà de l'immatériel avec l'énergie de l'eau. Que d'autres choses. Le 1 ici va me parler de déclic, de révélation. L'instinct, pareil, c'est aussi une énergie rapide, mais qui n'est pas forcément extérieure ou extériorisée. Pour le coup, les surprises sur ta route vont être vraiment à l'intérieur de toi, en termes de déclic, de révélation, de compréhension, de nouvelles façons de ressentir aussi. Ça peut être aussi le fait d'être plus dans un état d'être que dans un état de paraître. Il y a une très belle énergie lunaire ici, une très belle énergie d'eau, une énergie yin. Donc en termes de ressenti, d'émotion, on a de belles surprises. Hein. C'est un peu... Il y a quelque chose qui est très... Tu vois, c'est marrant parce que le véhicule, il est terre, mais les surprises qui vont en découler sont hauts et tes accompagnants sont hauts aussi. J'ai l'impression qu'en fait, on va aller voir un message sur ta destination, mais qu'il y a vraiment un enjeu assez profond en fait pour ton voyage. Il y a quelque chose qui est profond, qui est important, essentiel, touchant. On a beaucoup, je trouve, l'émotionnel et l'humanité qui est là, qui en ressort.
On va aller voir du coup la destination. Où vas-tu? Quel est ton point d'atterrissage? Nous avons Artémis qui est retournée. Ah, c'est intéressant. Parce que donc Artémis, bon, c'est la déesse de la chasse. Elle est attachée au signe du bélier. Euh, Ce qu'elle me dit ici pour toi dans ce tirage, et surtout le fait qu'elle sorte aussi à l'envers, ça me fait penser justement à cette idée de... Comment dire ça? De je ne vais pas justement en fait être dans l'action, le feu, si je n'en ressens pas, si je ne prends pas le temps d'être et de ressentir. Pour moi, il y a un aspect philosophique en fait avec ces quatre cartes. Je ressens la notion un peu ouais, c'est ça, d'une philosophie, d'une morale, de... Comment dire ça? Parce que en même temps, tu vois, avec cette terre et Artémis, même si voilà, elle était tombée à l'endroit, hein, voilà, ça ne fait qu'accentuer, mais je ressens effectivement beaucoup de détermination, d'ambition pour toi, pour tes réussites, pour ta route. Mais en même temps, pour moi, quand tu arriveras à destination, je pense que tu comprendras que l'essentiel n'est pas tant ce que tu vas mettre dans la matière, mais ce que tu vas ressentir en le mettant dans la matière. C'est vraiment plus basé en fait sur la philosophie de ce qui compte, c'est pas forcément la destination, les concrétisations, les choses matérielles, mais c'est comment on le vit ce chemin, comment, quelle rencontre on y fait, quel apprentissage on en retire. Il y a beaucoup de sagesse, je trouve, dans ce tirage. Beaucoup ouais, de maturité. Il y a quelque chose qui est éveillé, je trouve, dans ce tirage. Donc, ouais, pour moi, il y a quelque chose qui, à la fin de cette route, va avoir un enjeu très spirituel, très, très j'ai envie de dire, désincarné, dans le sens où on va pas uniquement se baser sur, on va dire, la matière, le physique, l'aspect matériel, financier, etc. Mais on va vraiment en ressortir une morale beaucoup plus immatérielle, beaucoup plus émotionnelle, spirituelle, philosophique. Il y a vraiment ça ici dans ton tirage. Et tu vois, quand je regarde, parce que du coup j'ai ma tablette à côté de moi avec l'image de ton choix, hein, cette route avec derrière, je sais pas, c'est des falaises ou des montagnes un peu rocheuses comme ça. C'est vrai qu'on n'a pas de visibilité sur ce qu'il y a après, contrairement aux deux autres. C'est un petit peu comme si la morale de ton cheminement sera, on s'en fiche de la destination, de où j'atterris. J'ai pas forcément de visibilité là-dessus. Ce qui va compter, ça va être le fait que je vais regarder ce qu'il y a autour de moi. Je vais peut-être décider de lâcher prise finalement sur la destination, sur la possession, le fait d'avoir. Mais je vais vraiment me concentrer sur l'être et sur comment je profite, sur l'instant présent. Ouais, il y a du chakra racine hein, dans ton tirage. Voilà pour ton message, le choix 1. J'espère en tout cas que les messages eh bien, ils auront pu te parler, t'apporter des informations intéressantes. Moi, ça m'a fait très plaisir en tout cas de te faire ce tirage qui est effectivement un petit peu différent de ce qu'on voit classiquement en sujet de tirage. N'hésite pas hein, d'ailleurs à me laisser un petit pouce, ça m'encourage toujours énormément. À me dire en commentaire hein, quel choix tu as fait et est-ce que ça a pu résonner. Et puis écoute, je te dis au plaisir dans une prochaine vidéo. Bisous. Choix 2, on est parti. Quel message sur ta route? Alors c'est vrai que j'ai oublié de le préciser dans l'intro, mais ça peut être effectivement une route d'une manière long terme, donc à savoir pour ta vie, mais ça peut aussi être pour des périodes hein, particulières ou pour un projet en particulier. Donc je t'ai disposé 4 cartes là et on va aller voir du coup les 4 points clés, à savoir ton véhicule, tes accompagnants, les surprises sur la route et ta destination.
On est parti pour ton véhicule. Comment seras-tu équipé? Avec quoi est-ce que tu vas rouler, voyager, avancer en point fort, en point faible, etc. Alors ici nous avons la lune décroissante de dissémination en terre, la responsabilité. Alors, bon, elle nous était sortie retournée. Cette carte pour toi, elle va me parler, elle m'a tout de suite parlé de quelque chose d'un petit peu stressé, d'un petit peu, comment dire ça, crispé. Avec la responsabilité, j'ai ressenti le fait d'avoir une responsabilité et donc de se mettre une certaine forme de pression, d'avoir des attentes. Ça peut être effectivement une qualité dans le sens où c'est ça qui va te permettre d'avancer, d'avoir une motivation, hein, d'avoir un moteur. Mais tout de suite quand je l'ai retourné, j'ai ressenti ce côté peut-être, tu peux peut-être lâcher un petit peu de lest, c'est-à-dire faire confiance. Ça peut être aussi le fait de déléguer, le fait de ne pas tout prendre voilà, sur tes épaules, extérioriser, enfin voilà, il peut y avoir de ça. Donc à la fois une force parce que effectivement j'ai l'impression que tu te tiens à ce que tu veux, à ce que tu dis. On peut compter sur toi, mais peut-être qu'un petit peu de lâcher prise pourrait aider, hein. Les points faibles, ça va être le fait de se mettre le stress, la pression, d'avoir des appréhensions, etc. Pour le coup, effectivement, ça va être une oscillation entre manque et excès au niveau du chakra racine. Donc peut-être un conseil de venir équilibrer le tout. Ensuite, on va aller voir le message pour tes accompagnants, avec qui tu pourras voyager, que ce soit des personnes que tu connais déjà ou de nouvelles rencontres à venir. Oh, ok. On a la fontaine. C'est très touchant parce que ça rejoint cette carte-ci. Je ressens beaucoup de sensibilité et de pudeur dans tes énergies, mais aussi dans celle de tes accompagnants. La fontaine ici, pour toi, elle me parle de sensibilité, le fait d'être peut-être aussi des fois à fleur de peau. Mais c'est vrai que, étant donné que voilà, ce sont tes accompagnants, je le vois comme une énergie vraiment bienveillante et empathique. Voilà. On a effectivement le fait de pouvoir être accompagné de personnes qui eh bien, veulent ton bien, qui sont sensibles aux choses belles et aux choses moins belles que tu vis. Voilà. Il y a la notion de personnes concernées, hein, d'accompagnants concernés, investis, dévoués, à l'écoute. J'ai toutes ces notions-là. Ça peut être aussi, alors à contrario, dans un aspect un peu plus négatif pour les accompagnants, ça peut être aussi des personnes qui se sentent facilement débordées par leurs émotions. Cette carte-là, je la vois en second lieu comme une énergie similaire à celle de l'as de coupe dans le tarot. Donc, qui dit personnes qui ont peur d'avoir leurs émotions qui débordent, dit peut-être des personnes qui ont du mal à gérer ces émotions, à les extérioriser, à les comprendre, à les appréhender. Donc ça peut être ça dans ces aspects un peu plus négatifs. On va aller voir maintenant les surprises que tu pourras avoir sur cette route. Nous avons la chute. Ah, on a encore de l'eau ici, hein, comme la fontaine. Alors, les surprises ici, ici j'entends la notion d'aller se mouiller, d'aller prendre le risque, de plonger, de se lancer en fait. Hein. En fait là ce que je ressens c'est des moments pendant lesquels justement tu pourras être forcé en fait par les circonstances, la vie, l'univers, à faire des choses que tu n'aurais pas fait. J'ai l'impression que les surprises qu'il pourrait y avoir sur ta route relèveront vraiment de l'inattendu, des choses qui ne sont pas qui ne pourraient pas être anticipées ou planifiées. Et tu vois, ça vient bien répondre à la responsabilité, là, hein, à l'aspect un petit peu de contrôle qu'on avait. Au contraire, on avait un concept peut-être voilà, de lâcher prise, de se mettre un peu moins de pression, de stress, d'attente, etc. Et j'ai l'impression que l'univers, la vie va essayer justement de te mettre à l'épreuve par rapport à ça. C'est-à-dire que on te met un imprévu sur ta route et on voit comment tu y réagis. Et je pense que plus tu réagiras de manière positive aux choses qui ne sont pas prévues, et bien plus le côté haut ici qui ressort
plus tu te laisseras porter, eh bien plus tu vivras les choses de manière agréable en fait. On va aller enfin découvrir du coup le message pour ta destination. Où vas-tu? Alors, nous avons la négociation, la lune balsamique en terre, chiffre 7. C'est intéressant parce qu'on commence par de la terre, on finit par de la terre. Pour le coup, oui, il y a des imprévus sur ta route, mais je ressens quand même le fait que tu parviendras à atteindre tes réels objectifs. Ici, là, le fait d'avoir la Terre et le chiffre 7, on a une évolution par rapport au 5. On voit vraiment la notion d'avoir franchi un cap, un palier, d'avoir atteint en fait le niveau que l'on souhaitait. La négociation ici, elle vient quand même nous parler du fait que il y aura des choses, ça me fait un peu penser aussi au compromis, qu'il y aura des choses qui évidemment ne seront pas comme tu l'avais anticipé, comme tu l'avais prévu, mais pour le coup, le fait d'avoir de la terre, je ressens voilà, cette énergie de voilà, c'est ce que je voulais, c'est ce que je voulais concrétiser, c'est du solide, ça m'apporte la sécurité et la stabilité. On a beaucoup de vert hein, ici dans ton tirage. J'ai l'impression que c'est un de tes chakras à l'énergie dominante chez toi, chakra du cœur. Je ressens quelqu'un de très dévoué, de très empathe, à vouloir bien faire. Il y a vraiment ça. Un petit peu, tu sais, le ou la bonne élève. Il y a un petit peu de ça. Ça me fait un peu penser, ça peut être à la Vierge, ça peut être Capricorne. Il y a un peu de cette énergie-là dans le tirage. Voilà pour ton message, le choix 2 sur ta route. J'espère en tout cas que ça aura pu te parler, résonner en toi. Moi, ça m'a fait hyper plaisir de te transmettre ces messages. C'était un sujet un petit peu différent de ce qu'on retrouve généralement en guidance. J'espère que ça aura pu te plaire. N'hésite pas, hein, évidemment, à me laisser un petit pouce. Ça m'encourage toujours beaucoup. Et à me dire en commentaire hein, quel choix tu as fait et est-ce que ça t'a parlé. Et écoute, je te dis au plaisir dans une prochaine vidéo. Bisous. Choix 3, on est parti, on va aller voir du coup les messages qu'on aurait pour ta route, pour ton chemin. Alors c'est vrai que j'ai oublié de le préciser en intro, mais ça peut être sur différents, appréhendé par toi avec différents points de vue. Ça peut être pour ta route par rapport à ta vie d'une manière générale, mais ça peut être aussi des messages par rapport à une période identifiée de ta vie, ou alors aussi, hein, de manière plus précise, par rapport à un projet que tu as défini. Je t'ai disposé du coup 4 cartes pour les 4 points clés qu'on va aller voir, à savoir ton véhicule, tes accompagnants, les surprises sur ta route et ta destination. Alors déjà, pour commencer, ton véhicule. Donc ça va être comment seras-tu équipé? Avec quoi comment hein, vas-tu voyager? Ça va être tes forces, tes atouts, mais aussi tes lacunes, tes points faibles. Alors, nous avons la roue. Ah, c'est intéressant. Alors, déjà ici, on a une énergie qui est vachement différente des 2 tirages d'avant. On a une énergie de mouvement. Avec la roue, avec le chiffre 5 aussi surtout. On a une énergie de switch, de changement. C'est une carte qui me fait aussi pas mal penser aux Gémeaux, cette notion un peu de polarité, de contraste, une fois c'est blanc, une fois c'est noir, une fois c'est à droite, une fois c'est à gauche. Il y a de l'imprévisibilité, du mouvement, du changement, voilà. Il y a toutes ces énergies-là avec cette carte. Alors le fait de l'avoir du coup par rapport à ton véhicule, on voit en point faible notamment cette idée d'être un petit peu dernière minute, d'avoir 1 milliard d'idées à la seconde mais d'avoir du mal à concrétiser. Il peut y avoir aussi le côté un peu insécure, un peu instable.
Mais à contrario, en point fort, en force, ça va être beaucoup de dynamisme, d'entrain, d'énergie, d'innovation, de spontanéité. Voilà, il va y avoir toutes ces énergies-là. Donc, ouais, pour le coup, c'est à double tranchant. Ton véhicule, c'est pour ça que ça m'a fait penser à l'énergie du Gémeaux. On ressent aussi un côté malicieux, un côté espiègle, vif. Ouais, il y a cette énergie-là ici avec ton véhicule. On va maintenant aller voir le message sur tes accompagnants. Donc ça va être avec qui est-ce que tu vas voyager, que ce soit des personnes que tu connais déjà ou des rencontres à venir sur cette route. Nous avons le dormeur. Bon, alors déjà ici, ce que j'entends, ça va être, j'ai entendu 2 points clés. Soit, effectivement, les accompagnants seront rares. Ça peut être un côté solitaire, hein, le fait de voyager, de cheminer, d'avancer seul. Parce que ça m'étonne pas, il y a un côté un peu leadership, un peu je fais ce que je veux. Si je veux aller à droite alors qu'au début j'avais dit que j'allais à gauche, bah, je vais quand même à droite. Je ressens un peu de cette énergie-là, donc ça peut être soit ça, le fait de choisir par soi-même, d'être plutôt seul, de ne pas se laisser influencer, impacter, etc. par les autres. Mais il y a aussi l'aspect avec le dormeur de rencontrer sur cette route des personnes qui ne t'apporteront pas autant que toi tu peux apporter. Parce que le dormeur ici, il m'apparaît un peu sous une forme de, dans un deuxième aspect, de je suis un peu en retrait, j'ai moins de choses à apporter, je suis derrière, je suis en dessous. Voilà, il me parle un petit peu comme ça ici, ce dormeur. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, on me dit ton atout, c'est toi. C'est toi et toi seul. Je ne pense pas qu'il y ait une personne voilà, qui va faire sortir le truc, qui va te dégager d'une situation. Voilà. Je ressens vraiment cette idée de compter sur soi-même. Ouais, c'est ça, comment dire ça, en autonomie, en indépendance, en autosuffisance. Ça ne veut pas dire évidemment que sur cette route il n'y a personne, hein, et que tu vas être ermite, mais voilà, c'est pas, on va dire, le moteur principal, hein. Ça va être un petit peu plus accessoire, j'ai l'impression, le relationnel. C'est ce qui va pouvoir peut-être te distraire ou te faire du bien, t'apaiser, etc. Mais j'ai pas l'impression que les plus gros déclics, les plus grandes avancées sur ta route en fait soient dues à quelqu'un ou à plusieurs personnes en fait. Ensuite, on va aller voir du coup les surprises que tu pourras expérimenter sur ta route. Nous avons le masque. Alors ici, j'ai un peu la notion de la confiance. Alors, les surprises sur la route. Ici, on parle vraiment de l'aspect, comment dire ça, j'ai l'impression qu'on peut avoir affaire à des situations ou des personnes qui sont, comment dire ça, dont leur apparence ne reflète pas la réalité. Je ressens un petit peu cette idée de, si par exemple je m'attends, et ça rejoint le côté instable ici qu'on a avec la roue, si je m'attends à quelque chose de bien, et bien à ce que ça se passe bien, et bien ça peut mal se passer, et à contrario, si je m'attends à ce que ça se passe mal, et bien ça peut bien se passer. Donc, par rapport à tes surprises sur la route, le conseil sous-jacent à tout ça, ça va être justement de ne pas rester buté, bloqué dans certaines croyances. Au contraire, ici, on a un conseil d'ouverture d'esprit. Parce que il y a vraiment, ça peut être aussi la notion de cadeau mal emballé. C'est-à-dire que sur le moment, on n'est pas content et en fait, par la suite, on se dit, mais heureusement que c'est arrivé. Il y a un petit peu de ça. D'ailleurs, ça me fait penser à une petite anecdote que j'avais vue dans un reportage sur un homme qui s'était rendu, qui avait fait le chemin de Compostelle. Et en GPS, il avait uniquement son pendule. Et il avait dit... Donc en fait, il demandait à son pendule à chaque fois, est-ce que je dois aller à droite ou à gauche? Et en fait, voilà, un jour, il avait une destination, une ville dans laquelle il voulait aller. Et il a dit, conduis-moi, voilà, la meilleure route pour moi pour arriver à tel endroit. Et le pendule, en fait,
effectivement a indiqué le rallongis. Donc ça aurait pu être voilà, un énervement, le fait que ce soit un cadeau mal emballé. Sauf qu'en fait, sur cette route, il a rencontré quelqu'un qui par la suite lui a fait rencontrer la femme de sa vie. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant, ce genre de choses, de surprises, d'événements qui sur le coup, eh bien on se dit mais c'est pas comme ça que j'avais envie que ça se passe, ça me fait pas plaisir, ça me rajoute une contrainte, ça me rajoute quelque chose. Mais en fait, au final, c'est peut-être la plus belle contrainte qu'on puisse avoir dans sa vie, étant donné que par la suite, on a vraiment eh bien, une chose très favorable. On va aller voir maintenant le message sur ta destination. Où vas-tu? Quel est ton point d'amarrage? Alors, nous avons Artémis. Je dis A parce qu'on l'a eu aussi pour la destination du choix 1. Mais là, elle me parle sous un aspect totalement différent que pour le choix 1. Ta destination ici me parle d'un côté très entreprenant, d'un côté très... En fait, ce que je ressens, c'est que la morale, une fois que tu seras arrivé à bon port, que tu seras arrivé à destination, je ressens cette idée de j'ai bien fait de le faire. Pour moi, cette carte symbolise l'absence totale de regret ou de remords. C'est vraiment comment me parle Artémis dans ton tirage. Il y a aussi, je trouve, tu vois, quand on regarde un peu l'aspect évolutif, on part de quelque chose qui est plutôt instable. Je ressens de l'air avec cette carte. Mais on arrive à quelque chose, Artémis, signe du bélier, à quelque chose qui est quand même vachement plus condensé en fait. Hein. On passe de quelque chose de comment on dit ça, dispersé, enfin, tu vois ce que je veux dire, à quelque chose qui est, tu vois, Artémis, c'est la chasse, c'est voilà, c'est le feu, c'est quelque chose qui est très fort, qui est très condensé. Donc pour moi, à la fin de cette route, hein, ta destination sera beaucoup plus, je pense, stable et sécurisante. Non pas en termes de terre, d'ancrage concret, de choses matérielles, etc. Pas que. Ce qui va vraiment ressortir, ça va être aussi peut-être la découverte de certaines de tes capacités, de certaines de tes forces. Parce que là, vraiment, avec le feu Artémis, il y a vraiment cette idée de je l'ai fait. Je suis allée au bout et pour rien au monde, je ne repartirai en arrière. Il y a vraiment quelque chose qui est acquis en toi, hein, avec cette destination. On ressent aussi, notamment avec Artémis, le bélier, c'est quand même le premier cycle, hein, le premier signe, pardon, des signes astrologiques, maison 1. J'ai quand même le chiffre 1 hein, qui vient, donc on passe du 5 au 1. Le 1, ça va vraiment être justement peut-être une caisse d'outils qui te permettra de par la suite aller autre part. Ce dont j'ai l'impression, c'est que cette route, c'est comme si on me parlait du fait que il y avait sans cesse des renouveaux en fait. Il y a vraiment beaucoup de changements, beaucoup comme un film ou un roman où il se passe des choses. Des fois, il y a des passages qui sont extraordinairement marrants, des fois extraordinairement beaux, touchants, des fois plus tristes, des fois décourageants. Enfin, et pour le coup, ça forme quelque chose qui te donne la pêche en fait. C'est ouais. Et qui te donne l'envie justement de continuer à entreprendre, de continuer à prendre des risques, de continuer à aller dans de la nouveauté. Ouais, c'était un tirage assez fort. D'ailleurs, souvent je le remarque, hein, parce que pour les tirages qui sont très doux, très yin, j'ai tendance à parler plus doucement, plus calmement. Et là, pour toi, je parlais de manière bien marquée. Voilà en tout cas pour ton tirage choix 3. J'espère que les messages ils t'auront parlé, qu'ils auront pu t'apporter des informations intéressantes. Moi ça m'a fait très plaisir en tout cas de te le faire. N'hésite pas évidemment à me laisser un petit pouce vers le haut, ça m'encourage toujours beaucoup. Tu peux aussi me dire en commentaire quel choix tu as fait et si ça t'a parlé. Et écoute, je te dis au plaisir dans une prochaine vidéo. Bisous.